Alors, je vais d'abord préciser le processus. Donc, on parle de monnaie complémentaire, c'est-à-dire qu'elle est complémentaire à l'euro, locale parce qu'elle a un territoire bien défini. Et puis, dans notre cas, on parle de monnaie citoyenne parce que le mode de gouvernance de ces monnaies, ce sont des assemblées citoyennes qui s'organisent en association et puis qui président aux destinées des réseaux qu'elles ont créés. À côté de ça, on peut avoir des monnaies à finalité commerciale, des monnaies à finalité sociale, des monnaies à finalité politique, allez savoir. Voilà, donc c'est vraiment en fonction de l'objectif que l'on poursuit qu'on va définir un outil. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est ce que je connais un petit peu pour y participer activement. Ce sont des monnaies citoyennes, donc des collectifs citoyens qui se rassemblent et qui décident de reprendre un peu la main sur leur économie du quotidien via un grand jeu de société qu'on appelle les monnaies. Alors, qu'est-ce qui les motive? Simplement une compréhension grandissante du fait que l'économie dominante ne laisse pas beaucoup de place aux citoyens, qu'elle n'est pas faite pour notre émancipation, mais plutôt pour notre asservissement, qu'on n'a pas beaucoup de bras de levier par rapport à cela. Et donc, en s'organisant entre nous sur base locale, avec des producteurs, des transformateurs, des marchands dont on apprécie la façon de travailler et qu'on va recenser dans une charte, eh bien, on essaie de recréer des circuits économiques locaux sur lesquels on reprend un peu de maîtrise. Quand on est, par exemple, dans un groupe qui cherche à promouvoir une monnaie complémentaire, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, donc il y a le groupe promoteur qui a sa propre vision des choses, son propre objectif, et qui va essayer de le proposer à des personnes. Et dans le contexte particulier des monnaies locales complémentaires, que ce soit en France ou au Québec, je crois que très souvent, quand on va aborder les gens, je constate déjà un phénomène d'urgence, c'est-à-dire que très souvent, c'est qu'est-ce que j'y gagne? Que je sois une entreprise ou que je sois un particulier, qu'est-ce que ça va m'apporter? Parce qu'il y a aujourd'hui une urgence, enfin pour beaucoup de personnes, il y a une peur, une précarité. J'ai besoin en tant qu'entreprise locale, petit commerçant ou autre, j'ai des difficultés. Est-ce que la monnaie locale va m'apporter un plus? Et en tant que citoyen, souvent, on a aussi affaire à des gens qui ont un porte-monnaie qui maigrit souvent, avec des difficultés de bouclage de fin de mois, et où il y a cette attente de est-ce que la monnaie locale va me permettre d'améliorer mes conditions? Ce qui est différent souvent du groupe promoteur qui, lui, va voir et attend de ces monnaies une transformation de la société, une transformation de la pensée. Elle s'appuie en général sur des chartes de valeurs, donc où on se projette dans un avenir où on cherche à créer un monde plus durable et où la réponse à l'urgence est difficile à faire percevoir dans la mesure où on aborde plutôt les choses sous l'angle de l'amélioration du collectif qui retombera nécessairement sur l'amélioration de l'individuel, alors qu'il y a une attente très souvent sur mon urgence individuelle. Tout d'abord, pour compléter, il s'agit bien, pour pas mélanger, d'initiatives citoyennes. Et donc chaque initiative sur chaque territoire est différente. Elle dépend du territoire, mais elle dépend aussi des citoyens qui vont s'engager dans un premier temps à la construction du projet. Cette communauté, elle décide ensuite des valeurs et de l'éthique qu'elle va donner, qui va être différente d'un territoire à un autre. Ça, c'est pour la première partie qui va être la construction du projet. Pour répondre ensuite à la question et le rôle d'une collectivité dans ce projet-là, c'est le moment où finalement on va avoir le projet comme il a été porté à l'origine par les citoyens et puis une certaine politique publique ou voilà, des intérêts qui vont finir par converger autour de comme M. Derrida en parlait, de l'urgence parfois de commerçants qui sont dans une situation, dans des situations difficiles, mais aussi pour utiliser la monnaie locale comme outil d'une politique sociale autour de notions d'éducation populaire et voilà, de transformation des habitudes de consommation. C'est plutôt dans ce sens-là que le projet va finir par s'inscrire dans quelque chose qui va parler à la collectivité.